toujours sur le plateau de ce midi avec notre invité Nani Mata qui malheureusement a été victime de mariage forcé et mariée précocement à un adulte de 40 ans. Eh bien, nous en étions donc à savoir maintenant comment est-ce que vous avez réussi, après 16 ans de vie commune, à quitter votre mari. J'ai eu le déclic parce qu'il y avait eu trop d'abus. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. La situation était intenable. Intenable. Et donc, j'avais commencé à travailler déjà. Donc, j'ai pris mes enfants et donc, je suis partie chez ma sœur. Voilà, parce que vu qu'il y avait eu une tromperie vis-à-vis de mes prestations, voilà, je suis partie chez ma sœur, j'ai expliqué la situation et tout. Voilà, donc je suis restée. Au bout de 3 jours, on est venu à Bobigny, à la maison. Genre arranger, parler ce qui s'est passé, essayer d'arranger les choses. On est arrivé, ma chambre, j'avais plus de chambre. On avait tout dégagé de ma chambre, mon lit, mon placard, tout. Je n'avais plus rien dans la chambre. Ce qui veut dire que j'ai plus de place là-bas. Voilà. Et après, la femme a fait clairement savoir qu'elle ne voulait pas de moi dans la maison. Pourquoi? Elle ne voulait pas de seconde épouse. Mais elle a accepté. Elle avait accepté dès le départ. Elle avait accepté au début. Elle aurait pu s'opposer depuis le départ. Oui, oui, c'est le comble parce qu'au départ, elle a accepté. Mais après, la réalité était là. Et donc, elle en souffrait certainement aussi. Oui, certainement. Elle souffrait de votre présence. Oui, mais c'est elle acceptait au début. Mais pourquoi avoir accepté quelque chose et après en souffrir? Peut-être pour les mêmes raisons que vous avez accepté justement de partir. Pour des histoires de famille, par exemple. Peut-être. Ou voilà. peut-être que vous lui meniez aussi la vie dure. Non, non, je ne lui menais pas la vie dure. J'avais 15 ans et ce truc-là, je ne connaissais pas. Voilà, se bagarrer pour un homme, machin, c'est un truc que je ne connaissais pas. Mais vous arrivez quand même de la désavouer Non, non, pas vraiment, non. Non. Je ne suis pas quelqu'un de bagarreuse, en fait. Non, non, non. Voilà, donc je suis partie. Donc on est venu à la maison, voilà, ils ont essayé d'en parler. Donc vu qu'il y avait des prestations qui m'avaient été coupées par eux, qu'ils ont détournées, qui étaient renversées à eux-mêmes. Donc ils ont essayé de leur faire comprendre, comme j'ai des enfants, voilà, s'ils pouvaient me restituer au moins, ne serait-ce que la moitié, ils ont refusé. Et qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Vous les laissez chez leur papa ou je suis partie avec mes enfants. Vous partez avec les enfants? Je suis partie. Malgré que le premier, il était handicapé, il était malade, j'en ai pris soin, je m'en suis occupée. Et c'est la chose que j'en suis fière au monde. J'étais là pour mon fils qui était malade. Et le jour qu'il est décédé, il est décédé dans ma main. Voilà, et j'en suis fière. Ça devait être pénible pour vous. C'était pénible, mais je suis fière de ce que j'ai fait, le parcours que j'ai parcouru, j'en suis fière aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec du recul, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des cicatrices graves, des blessures qui ne vont jamais se cicatriser à l'intérieur de vous et dans votre vie? Ça a été un mal pour un bien. Un mal pour un bien? Oui. C'est-à-dire? Parce que j'ai 2 filles aujourd'hui et jamais j'encouragerais une jeune fille à aller épouser un homme qu'elle n'aime pas, quelle que soit la situation. Quel que soit ce qu'elle vit? Quel que soit ce qu'elle vit aussi. Jamais je le cautionnerai, jamais je l'encouragerai. Et même si cela est la volonté des parents? Oui, je serai là pour m'opposer. Ce que personne n'a fait pour moi, je le ferai pour les autres. Voilà. Et vous êtes parvenu tout de même à refaire votre vie? Oui. Voilà. Vous avez rencontré un homme? Oui, j'ai rencontré un homme en 2012 quand j'étais venue en vacances. Bien que... Qui vous a offert d'ailleurs ce que l'autre ne vous avait jamais offert auparavant. Les choses sont allées très vite. Vous vous parce rencontrez que là, c'était quelque chose de voulu. mois. Oui, oui. Moins de mois, il vous passe la bague au doigt. La vie nous réserve tellement de surprises, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous vivez toute une partie de votre jeunesse avec un monsieur qui ne connaît pas forcément votre valeur et qui finit par vous pousser à sortir de chez lui, à l'abandonner. Et là, vous venez en vacances, comme ça. Je suis arrivée le lendemain, on s'est rencontrés.
Et il a voulu tout de suite faire le mariage avec moi, il voulait de moi et tout. Moi, je ne le croyais pas parce qu'il est un peu plus jeune que moi. Mais à votre place, j'aurais réagi pareil. Hein. Attention, après ce que j'ai vécu là. Dans un premier temps, je ne le croyais pas trop, en fait. Mais il m'a montré ses preuves. Mais ça va, tout va bien dans le foyer. Ça va, tout va bien. Et c'est lui, je suppose, qui vous a donné le courage de vous présenter à ce concours de beauté. Oui, je lui en ai parlé. Il a dit, il n'y a pas de souci d'y aller. C'est quoi? C'est le genre de mec, ma femme, franchement, je te trouve belle. Tu sais que tu deviens de plus en plus belle. C'est ça, en fait. C'est ce que vous entendez très souvent. C'est ça. C'est ça, c'est quand même encourageant. Oui. Et on est fiers de vous. Je veux dire, malgré tout ce que vous avez traversé, ça aurait pu vous pousser à perdre confiance en vous, mais à un point qu'on ne pourrait même pas expliquer. Le rejet, vous l'avez connu, les blessures, les injures. Mais après cela, oui, justement, le sacrifice. Mais après cela, vous réussissez à refaire votre vie, à vous rebâtir, à reprendre confiance en vous et aller même participer à un concours de beauté et occuper une place honorable. Franchement. Félicitations. Il ne faut pas voir le côté négatif de cette situation qu'elle a vécue. Certainement aussi, puisque vous avez la bague. C'est le philosophe qui parle. Oui, la bague au doigt à moins de 1 mois. Hein, donc, je vais dire que cette vie de maturité accélérée, je vais dire intensive que vous avez vécue de l'autre côté, ça continue et vous avez acquis de l'expérience. Et ça, vous êtes venu mettre en pratique. Et c'est ça, dans 1 mois, là, vous avez. C'est vrai. Merci beaucoup, Nalimata Karabouali. Merci en tout cas pour ce témoignage. Il est édifiant. Et on espère bien que les téléspectateurs qui nous suivent vont tirer les leçons. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais on apporte quand même notre pierre à l'édifice. Nous donnons beaucoup d'émotions à travers les thèmes plutôt. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et beaucoup de courage pour la suite. Encore félicitations pour votre couronne. Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc la